La partie 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, après avoir ajouté les informations de la carte, enfin les marqueurs, pardon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer dynamiquement ces informations. On va les récupérer à partir d'un JSON qui a déjà toutes ces informations-là, et on va récupérer tout ça du JSON et on va les injecter dans notre code. Donc où est-ce qu'on va récupérer des informations de lieux avec des noms et des localisations? Eh bien, depuis la loi de 2013, je sais plus qui avait fait cette loi, mais en fait, maintenant, toutes les instituts publics sont obligés d'avoir toutes les administrations françaises, pardon, sont obligées d'avoir leurs informations en données publiques. Donc, sur le site datagouv.fr, datagouv coronavirus, non, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Hein. Donc, vous avez toutes les données publiques des administrations françaises. Et nous, ce qu'on va rechercher, c'est datagouv, datagouv de les préfectures, tout simplement. Préfecture. Et là, on va afficher toutes les préfectures de France. Enfin, ça va nous donner accès aux données des préfectures de France. Donc, soit on a un fichier CSV, mais là, on a un GeoJSON. Et en fait, Geo, c'est pour les points de géolocalisation. Donc, on va télécharger et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, je vais le mettre dans le... Je copie, je vais le mettre dans le projet. Est-ce que je le mets dans le load? Parce qu'il n'est pas bon en l'état, le fichier. Hop, il est dans le projet. On va l'ouvrir. Et là, ce qu'on voit, on a un fichier GeoJSON qui n'est pas lisible par VS Code, à moins de charger une extension. On va voir une autre manière de le faire. Moi, j'évite de mettre trop d'extensions dans VS Code parce que ça le ralentit. Et puis, chacun a son propre éditeur de texte, donc on va trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Ouh, magnifique cette photo. On va chercher un JSON Beautifier ou formateur. Voilà, j'étais déjà allé dessus pour un autre live, j'imagine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va paste, donc copier-coller pardon, le code, on va le process et on va pouvoir le lire. Et là, parce que là, c'est un peu plus lisible. On va ouvrir un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans ce document? Alors, je crois que plus bas, il y a un... Non. Ouais. Ok. Donc, en fait, ce qu'on voit... Ah, voilà. C'est qu'on a ici Features, qui est un array d'objets qui contient la latitude, la longitude, la commune et le nom du lieu, j'imagine. Le palais Lantivy, c'est voilà, hôtel de préfecture, donc le nom du lieu à chaque fois. Donc pour la plupart, c'est hôtel de préfecture. Pour certains lieux, il a un autre nom. Et on a la commune, le département. C'est parfait ça. Donc le palais des ducs de Savoie. Ok. Et à chaque fois, pour tous les lieux, on a ces informations-là. Et ben c'est super. Et je vérifie un petit truc, le lat, dd et les coordinates, c'est exactement la même chose à chaque fois, mais pas dans le même sens. Et en plus, dans notre array, les valeurs sont inversées, je crois. On va essayer d'aller à Paris. Non, pas comparison. Ouais, c'est ça. C'est inversé. L'arrêt est inversé. Donc, on va plutôt partir de lat, dd qui correspond à ma latitude et de lon, dd pour récupérer les informations. Donc toujours essayer de bien lire son JSON, de bien le comprendre avant d'essayer de l'intégrer. Donc le problème avec comment on appelle ça, les open data, en français les données publiques, elles sont
on n'a pas accès via Internet, enfin, il n'y a pas un lien sur ce qu'on peut consommer et donc on ne peut pas faire en mode API. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc ce qu'on va faire dans notre cas, c'est qu'on va, on va charger le document et on va juste prendre l'arrêt feature ici. Et ça, au lieu, vu qu'on ne peut pas y avoir accès, on va en faire un fichier JavaScript. Donc je vais prendre tout l'arrêt ici. Tout l'arrêt, voilà. Je le copie et je vais faire un fichier JavaScript qui va s'appeler administrative headquarters.js. Et ce que je vais faire dedans, c'est que je vais créer un const administrative headquarters est égal à cet arrêt. Et là, hop, là, on a la coloration syntaxique, donc tout est valide. Et là, on a bien un fichier JavaScript, sachant que le JSON, c'est JavaScript Object Notation, donc le JSON, c'est du JavaScript par défaut. Par contre, le JavaScript n'est pas JSON, attention. Ce qui fait que ce JavaScript, on va l'inclure dans ma page avant mon main.js pour qu'il puisse avoir accès à ça, à ces données. Administrate. Excusez-moi, je l'ai fait dans le coude. Donc là, j'importe le administrative headquarters avant le main.js. Donc le main, c'est mon code. Pourquoi? Parce que le chargement de ma page, c'est de haut en bas. Donc, par exemple, ici, si je fais, dès mon chargement de page, je fais un console.log de la variable administrative headquarters. Je lui donne un nom avant parce que... Ok, enfin j'écris n'importe quoi. Je vais ici, on voit bien qu'il affiche mon console log et administrative headquarter existe. Par contre, si je fais le contraire, alors j'espère que ça, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc l'ordre dans lequel on charge nos JavaScript est important. Donc il y a une sorte de dépendance. Ce n'est pas une sorte de dépendance, il y a une dépendance. Donc sachant qu'on charge de haut en bas, si lui, le main, utilise la variable administrative headquarter, on va le mettre avant pour qu'il ait conscience qu'il existe avant. Et là, il est disponible dans toute la page. Quand vous faites des vraies applications, on utilise plutôt un modèle de module parce que le modèle de comme ça de dépendance, c'est pas pratique quand on a une application beaucoup plus poussée. Mais là, on y va doucement, tranquillement. Et pour ceux qui veulent, si vous voulez voir la même chose en React, en Vue ou en Angular, demandez et j'essaierai de le faire. Donc, voilà, donc j'enlève ça et maintenant dans ce fichier main.js, j'ai accès à Administrative Headquarters. Et en fait, Administrative Headquarters, c'est un arrêt d'objet. Et un arrêt d'objet qui contient quoi? Ben, tous les éléments que je veux. Sauf qu'ils ne sont pas ordonnés de la même manière. Moi, je veux des clés qui s'appellent lat, lon et name. Sauf que lui, il a lat.dd, lon.dd. Donc ça ne va pas fonctionner. Surtout dans mon objet, il y a type, feature, properties avant d'accéder aux informations. Et en plus, moi, ce que j'aimerais, c'est mettre par exemple le nom de la ville et le nom du département. Donc le nom que j'aimerais afficher ici, il est à deux endroits séparés. Donc pour m'en tirer avec tout ça, je vais d'abord faire un map. Je vais traverser tous les éléments de l'arrêt et je vais les transformer dans la version que je veux pour avoir quelque chose qui ressemble à name, lat et lon. Donc,
Tout ça, je mets ça de côté. Le localizations, je le commente, on n'en veut plus. Et ce que je vais faire, c'est qu'on a maintenant, on va faire const un nouveau locations, donc est égal, sachant que locations maintenant, je ne vais pas l'effacer puisque je vais le laisser dans le code pour vous, puisque je vais le mettre sur GitHub après. Donc on va prendre le administrative headquarters, non, administrative headquarters, .map, donc c'est un array, et c'est un peu comme le for, c'est pas un peu, c'est exactement comme le for each, il attend un callback qui est une fonction, dans son callback, il va avoir un headquarter, donc HQ. Et pour chaque HQ, ce qu'on va faire, la petite différence avec le map, c'est que le map, il va retourner un autre array en fonction de ce que je lui ai envoyé. Donc si je lui dis return 1, il va me renvoyer dans locations un array, un tableau, où il n'y aura que des 1. Voilà, et il y en aura 105, puisque dans le administrative headquarters, il y a 105 éléments, et à chaque fois, il passe 105 fois dans la boucle, et il me retourne 1. Donc, ce qui fait que ce que je retourne, enfin, je peux traverser tout l'array et retourner quelque chose de différent sous une forme d'un autre array. Donc, moi, ce que je veux, c'est récupérer le name, le lat et le lon dans un objet, pour récupérer la même structure qu'on avait au début. Et pour récupérer ça, donc pour récupérer le name dans le headquarters, bah on se rappelle, on doit aller dans Properties, dans la clé Properties, et dans la clé Properties, le name, c'est un mix de commune. Donc on va essayer déjà de récupérer commune, ça serait bien. Donc on va éviter le return. On va essayer de récupérer commune. Donc hq.properties.commune avec un C majuscule. Alors, mon map, là, c'est normal, c'est un define. Et là, j'affiche bien toutes les communes. Donc ça, c'est super. Autre chose que j'ai besoin de récupérer, c'est le depth nom, le nom du département. Et là, il m'affiche bien, alors, pour bien les séparer, parce qu'on ne sait pas, je mets un console log avec 3 petits traits, donc sur chaque boucle, il va afficher la commune, son département, la commune, son département, la commune, son département. Super. Moi, ce que je veux, c'est que name, donc const name, soit un mix des deux. Donc, on va les concaténer. Et on va faire hq. Pardon. Donc, on utilise le template string. Donc, au lieu de faire un string classique avec les guillemets ou les doubles guillemets, on va faire un backtick. Et dans le backtick, on va utiliser le $accolade pour récupérer une variable. hq.properties.commune. Et ensuite, on n'a pas besoin de faire une concaténation classique. On écrit notre texte et on met les variables à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a hq.properties.depth non. Ce qui fait que maintenant, console.log name, c'est le mix des deux. Et on va mettre le petit tiret pour tout séparer juste après. Donc on a bien moulin dans l'allié et name est bien égal à moulin-allié. Donc là, super, j'ai géré mon name. Deuxième chose, non, c'est pas deuxième chose. Il y a un truc qui me gêne, c'est que le properties, là, à chaque fois, je vais devoir écrire properties. Donc, on va faire une variable qui s'appelle props est égal à hq.properties. Comme ça m'évite de tout le temps retaper hq.properties et c'est un peu trop long. Voilà, super. Comme ça, on voit tout d'un coup dans mon code. Et le code fonctionne comme avant.
Là, j'ai juste mis le console log J'ai enlevé les deux premiers console log, ils ne nous servaient plus. Je peux enlever celui-ci. Donc là, on a récupéré name. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on va récupérer lat. Donc lat. Pour l'instant, cette variable n'existe pas. Const lat est égal à quoi? Donc elle est égale à props.latdd. Avec un L majuscule? Ben, s'il l'a recorrigé, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et bien pareil, pour chacun, il récupère la latitude. Super. Et bien pareil pour la longitude. Donc on a renommé le lat dd ou le lon dd avec le nom qui m'intéressait. Donc là, je peux arrêter le console log, je suis quasiment sûr. Et maintenant, je retourne un objet qui a la clé name avec la value name, la clé lat avec la value lat et la clé lon avec la valeur lon. Et en JavaScript, maintenant, quand la variable a le même nom que la clé, eh ben, on peut faire un shortcut. On n'a pas besoin d'écrire 2 points la valeur à chaque fois. Comme ça, on a un petit shortcut. Et maintenant, regardez, dans le locations, donc la variable locations, qui est le retour de mon map, on a bien 105 éléments. Et ces 105 éléments, si on ouvre, ce sont des objets. Et chaque objet contient le name, lat, lon, qui vient de mon fichier qui était un peu sale. Enfin, pas sale, mais qui ne correspondait pas à ce que je voulais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une variable locations qui contient exactement la même structure que j'avais avant et que je refais la même chose qu'avant, est-ce que ça ne va pas afficher tous les éléments de ma carte? Wow! Ah, d'accord, parce que... Ah, yes! Parce que le dernier qui a été ajouté, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc, il le recentre en Nouvelle-Calédonie. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Donc là... Eh oui, parce que les préfectures de France, c'est toute la France. Hein. Les DOM et les TOM font partie de la France. On l'oublie bien trop souvent. Et là, on voit bien qu'en France métropolitaine, on a bien accès à énormément de choses. Allez, on va aller à Angers. C'est dans le Maine-et-Loire, pour ceux qui ne le savaient pas. Et à Limoges, dans la Haute-Vienne. Et là, on a accès, on affiche donc toutes les préfectures de France au bon endroit. Et à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Est-ce qu'on a l'adresse par hasard du lieu? Non, on les a pas. On les a pas. Donc, par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est le fait que quand j'ajoute ma dernière map, c'est le open pop-up, voilà. Le fait que je fasse le open pop-up, la méthode open pop-up, il va ouvrir le pop-up sur le dernier élément. Et donc, moi, mon centre, on se rappelle, le centre, c'est Paris. Donc, je veux garder mon centre et pas arriver... voilà. Donc là, j'ai gardé mon centre. On revient et là, super, c'est bon. Donc, c'était le open pop-up qui, à chaque fois qu'on l'ajoutait, il faisait un open pop-up et il ouvrait le dernier. Donc maintenant, on peut enlever celui-ci qui ne sert plus à rien, le tout premier marqueur. Voilà. Donc ici, on a, donc c'est bien la préfecture de Paris dans le département de Paris. Donc ville de Paris et département de Paris. Ok. Donc là, on est très très bien. Et ce qu'on va faire, ça va être un truc assez cool. C'est que moi, ce que j'aimerais voir, donc on peut quasiment dire qu'on a fini là, puisque c'est ce qui était demandé. Enfin, c'est ce qui était demandé, c'est ce que j'ai décidé qu'on afficherait. Mais moi, je vais aller un peu plus loin. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'afficher toute la liste
des départements de France à gauche. Et quand je clique sur un, ça open pop-up celui que j'ai cliqué par exemple. Et vous remarquez, quand on fait open pop-up, voilà, il recentre s'il est décalé. Donc ce qui veut dire que ça va nous recaler à chaque fois sur le bon, sur la bonne, sur le bon lieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechanger un peu notre HTML ici. On va avoir une div class container qui va contenir notre code. Et dedans, on va avoir deux divs, celle de la map et une autre, un UL qui va avoir nos listes. Et donc, alors déjà, il y a un truc qui me gêne au niveau du style, c'est que le body, on n'a pas mis le margin 0. Margin 0, voilà, comme ça, il touche le mur. Et pourquoi il n'est pas tout en haut? Pourquoi il n'est pas tout en haut? Je sais pas. Hop. On va mettre dans le UL. Alors je vais le styliser d'abord et après on va injecter les données à l'intérieur. Donc on va quand même mettre une valeur Paris. Paris. Donc là ça devient poussé. Ah, c'était le UL, bah oui, ok, très bien. Qui était vide et qui avait. Ok, super. Donc on va flexboxer tout ça pour les aligner. Donc CSS, le point container, display flex. Par défaut, ils vont être alignés de gauche à droite. Il a disparu gratos. What? Hein? Comme ça, il disparaît. Je vais enlever le display flex. Et il réapparaît. Hein? Ok. Ah, parce que j'ai pas défini. Bah. With. 70 VW. Ah, ok, il faut définir une. Ok, très bien. Et donc, ce qui veut dire que mon UL, lui, il va faire 30. Une width de 30 VW. Voilà. Enfin, un peu plus petit, il n'a pas besoin d'autant de place. 10 et 90. Ouais. Non, là c'est un peu trop petit par contre. Donc 20. 80. Super. Voilà. On va. Donc on a repris tout ça, on rafraîchit. Voilà, super. On est bien. Ah, peux-tu paramétrer un zoom auto par rapport au marqueur plus éloigné? Ah, très bonne remarque. Je vais essayer. On va tester ça, ok? Si tu sais comment le faire, mais je pense qu'on, c'est pas, je pense, on peut le faire. Qui va zoomer en fonction du marqueur. Ouais, ça on peut faire. Je suis quasiment sûr qu'on peut le faire avec Google Maps et justement il reprend tout. Tu sais quoi? Je vais le marquer ici pour ne pas l'oublier. Zoom auto on markers. C'est une très très bonne idée, ça va être beaucoup plus cool ça. Donc maintenant on va, donc super, là on a notre CSS, on va lister tous les éléments et les injecter dans le UL ici. Donc ce qu'on veut dans un UL, on veut des LI. Et donc je reviens juste là-dessus, j'ai une certaine haine, mais gentillette hein, la haine, pour
le Times New Roman, donc on va passer en Arial. Voilà. Ça fait des années que je vois cette police, donc je n'en peux plus. Et on va aller dans le JavaScript. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute, qu'on prend la location là, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va dire, donc on va créer un élément, let list L est égal à nul. Et donc c'est une variable qui sera disponible partout, dans toute ma page, dans le scope global de la page. Et uniquement au init, je la définis. Et en fait, mon list L, il va targeter, il va cibler, donc query selector, il va cibler mon UL. Et donc mon élément list. Et ce que je vais faire, c'est dans list L, je vais faire append. Append quoi? Ben, on va à chaque boucle, on va ajouter un li. Donc li element qui est égal à quoi? À document.create element li. Et ce li on lui rajoute inner text qui est égal à location.name. Et ce qu'on fait, c'est que le liste L, donc qui est la liste entière, on lui rajoute le LIL. Et là, on a affiché tous les éléments de la carte. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que le DOM, c'est l'opération la plus coûteuse. Et ça veut dire qu'à chaque fois, on appelle le DOM au niveau de la liste. Donc, pour que ça soit plus performant, alors aujourd'hui, vu l'ordi et ce qu'on fait sur la page, c'est super simple. C'est pas la fin du monde, mais c'est toujours bien d'optimiser son code en amont. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va on va créer un array de li à l'extérieur. Donc const li else, donc au pluriel. Et au lieu de append ici, je vais faire à chaque fois li_else.push lil. Donc dans la variable et les éléments li, je vais rajouter un élément li à chaque boucle. Et cet élément, il n'est pas ajouté à la page. Donc je rafraîchis, là, il n'est pas ajouté à la page. Et une fois qu'on a fini, qu'on est sorti de cette boucle, là, je reviens sur mon liste else.append. Est-ce qu'on peut ajouter un arrêt de node? Apparemment, oui. Donc, je mets directement li else. On va regarder. Donc non, parce que là, ce sont les objets. Est-ce que... on va regarder comment on fait ça. Append array of elements of nodes. Parce que en fait, ce sont des éléments, mais ce sont des nodes HTML. Donc c'est plus précis. Child nodes to a parent. Parfait, c'est exactement ce que je demandais. Document fragment. Ah, c'est pas bête ça. Donc lui, ça m'intéresse pas parce que lui, il fait exactement ce que je voulais pas faire. Il ajoute un élément après l'autre. Pareil. Ah, mais c'est trop bien ça. Donc en gros, on crée un élément de fragment. Ah, c'est trop bien. Si j'ai bien compris, on utilise un genre d'élément d'attente dans lequel on va rajouter tous nos éléments, mais qui ne sont pas dans la page. Et une fois qu'ils ont bien été ajoutés, on insère cet élément intermédiaire dans l'élément final. Donc plutôt que d'avoir une variable, un array, je crée mon const frag. Je fais exactement la même chose, je mets juste const à la place de frag. Je ne connaissais pas du tout le create document fragment. À chaque fois
dans ma boucle, je fais frag.appendChild, sauf que le appendChild, là, il l'ajoute à rien qui est dans la page. Donc pour l'instant, il est encore en mémoire. Et ensuite, je mets le li, L, pardon. C'est bien ça, ce sont bien des éléments. Ouais, c'est un array of node. Et ensuite, frag. Super, parfait. Donc on enlève, on retourne dans HTML, on enlève le pari qu'on avait mis par défaut. Et dernière petite chose, c'est que dans mon LIL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des attributs, donc dataset.lat qui est égal à location.lat. Et je vais juste vérifier si ça fonctionne parce que là je le fais de tête. Là on pousse, hein. Super. Donc en utilisant l'API dataset.lat, ça m'ajoute le data-lat, l'attribut data-lat. Et donc je vais faire pareil avec l'on. Et vous allez comprendre juste après pourquoi. Parce que à chaque fois que je vais cliquer, je vais lui dire change l'endroit de la map en fonction de l'endroit avec toutes les informations qui sont dans cet élément. Quand vous utilisez des frameworks JS, on n'a pas besoin de binder, enfin, c'est pas binder, on n'a pas besoin de renvoyer les informations de l'élément dans l'HTML, mais c'est parce que là, tout est décorrélé. Pour ceux qui font du Angular ou React ou Vue, en général, on n'a pas besoin de faire ça. Quoique Angular, en fait, il fait ça par défaut, je crois. Je ne connais pas assez Angular pour dire trop de bêtises. Par contre, il y a un truc qui me gêne au niveau du style, c'est que là, je dois scroller sur toute la page et je ne vais pas voir mon truc, enfin ma carte. Donc, on va juste s'assurer que en termes de taille, dans le style, le UL et le LI font la même, le UL et le map font la même taille, donc UL virgule map height 300 c'était un peu petit, 400, donc ils font la même taille, et le UL il va avoir un overflow hidden, scroll pardon, non overflow, j'oublie la, on refait overflow. Non, overflow hidden et le overflow Y, je veux qu'il soit scroll. Voilà. Super, comme ça on peut scroller à l'intérieur. Parfait. Nice. Donc, maintenant qu'on a affiché tout ça, quand je clique, je veux rappeler ma map. Donc on va créer premièrement un écouteur d'événements sur chacun des LI. Et donc ça, on va le faire une fois que le LI a été rajouté. On ne peut pas le faire avant. Donc on va faire donc on a le list L point on qu'est-ce que je raconte, add event listener, clic. Donc je rappelle, hein, pour la deuxième partie, c'est souvent, c'est pas souvent, c'est tout le temps plus compliqué. Donc si et parfois je fais d'autres lives un peu plus simples où je prends le temps d'expliquer le add event listener. Donc le add event listener, c'est on ajoute un écouteur d'événements sur l'élément liste L qui est mon UL. Donc j'ajoute le clic sur mon UL. Le clic, il attend l'event, mais cet event, non, je m'en fiche pas. On va prendre le event, et dans le event, on a un élément qui s'appelle target. Donc l'event, c'est un objet. Donc normalement, on fait event et ensuite on récupère event.target
.target, mais vu que c'est un objet, je peux déstructurer directement à l'appel et je fais directement target. Et ensuite, on va faire if target.as, c'est asClass, j'ai oublié, JavaScript asClass. Non, ça c'est à l'ancienne. Ah oui, ben c'est classe, c'est ça. C'est class list. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Moi, je veux savoir si ce sur quoi je clique est un LI. Donc, target. Donc, mon élément. Donc, si je vais faire un console log de mon target, je ne me rappelle plus de l'attribut. Hop, on va cliquer. On va avoir notre target qui va apparaître dans la console. Ici. Sauf que je ne veux pas qu'il apparaisse comme ça. Donc, get node name. Voilà. En JavaScript. Node name, tout simplement. Donc, target.nodename. Node name. On regarde. Je reclique et on a bien LI. Donc, ça veut dire if, ça veut dire qu'on va écrire le code. If target node name est égal à LI en majuscule, strictement égal à LI. Et on va plutôt faire le contraire. Si ce n'est pas égal à LI, on s'arrête, on return. Sinon, et pourquoi je dis ça? Parce que quand je clique, on va faire un console log, vous allez comprendre, console log target. Ça, pareil, c'est une question d'optimisation. On évitera de faire un clic sur chacun des LI. J'ai fait un événement clic sur le UL. Et dans le UL, on va voir les sous-éléments. Et en fait, quand je clique sur le UL, on retourne le UL. Mais moi, je ne veux pas retourner le UL. Je veux uniquement retourner les LI. Et donc, j'ai recliqué là. Voilà, et ça a affiché le LI. Et donc là, je lui dis, si le node name n'est pas LI et donc UL dans notre cas, tu t'arrêtes, c'est pas ça que je veux. Par contre, si c'est LI, et bien là, on commence à faire notre code. Ce qui fait que notre code est beaucoup plus performant parce que j'appelle un seul, je crée un seul écouteur d'événements sur toute ma page. Et quand on débute, ben on se dit, je crée un écouteur d'événements sur chacun des LI. Et c'est bien, mais c'est moins performant. Enfin, ça bouffe plus en performance. Donc, maintenant, quand je récupère ça, mon but, c'est de récupérer dans mon target le lat et le lon. Donc, ce qui veut dire que je fais const lat et lon. Donc lat est égal à target.dataset.lat. Et on refait le contraire en fait. L'autre on le définissait, là on le lit, c'est une lecture. Hop, un console log de lat et de lon. Rapidement, je clique et super, on le récupère en string. Donc, vu qu'on le récupère en string, bon, c'est pas très grave, je pense que ça marchera. Je vais retransformer en chiffres. On sait que ce sont des chiffres par défaut, donc on peut se permettre. Tout ce qui vient du DOM est un string, est une chaîne de caractères. Voilà. Hop. Bah oui, j'ai enlevé console log, donc j'ai beau cliquer. Et une fois que je clique, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais recentrer ma map en fonction avec ces paramètres-là. Donc, on retourne sur leaflet
et on regarde comment ça marche. J'en sais rien. Docs. Center. Ben non, je vais leaflet. Leaflet.js center map. C'est la même commande. Ah, c'est peut-être la même qu'on a vue au début, tout simplement. Pan2. Et en plus, ça fait une animation. Et exactement. Et c'est même Fly2 qui va répondre à ta question, Rudy One. Voilà. If you want to zoom, voilà. Parce qu'en fait, le Pan2, lui, il va simplement le déplacer. Le Fly2, il va le déplacer et rajouter le zoom. Donc, on a un zoom. On se rappelle, au niveau du zoom, plus le zoom est grand, plus on est proche. Donc, le 11, on est loin. D'ailleurs, on n'est pas assez loin. On va revenir ici. Moi, ce que je veux, c'est voir toute la France maintenant. On va changer le zoom. On va aller à 8. C'est pas assez loin. On va aller à 6. On va aller à 4. Là, c'est trop loin. C'est du trial and error. 6 peut-être, ce que j'avais dit au début. Ouais, 6, ça va. Je pense que 6, ça va. Voilà. C'est bien. Sauf que le centre, on va le descendre un peu parce que Paris n'est pas le centre de la France. Hein, c'est la capitale, mais pas le centre. Donc là, ça c'est gauche. Ça c'est gauche-droite, donc ça c'est la hauteur. Et je vais... 49, là je vais trop descendre. Hein. Ou peut-être trop monter. Donc 47. On va mettre à 46. Voilà, comme ça le centre sera le centre de la France, enfin le département. Et on revient ici. Ah, ça risque d'être trop cool. J'espère. Hop, hop, hop. Sur le map, sur la variable map qu'on a créée au tout début, ouais, on va rajouter un fly2 avec les paramètres. Donc map.fly2, c'est majuscule. On a un arrêt. Cet arrêt, il va avoir lat, lon, virgule, le zoom. Alors, et ce zoom, on va le mettre à combien? Donc là, on est à 6, 7, 8, 9. Non, c'est le contraire. Hein? 8, 9. Non, c'est ça. 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est peut-être trop proche. 14. On va essayer 14. Hop. Je sais pas ce que ça va donner. On va regarder. Je vais aller à Aurillac. Oh lolo. Yes. Je vais aller en Charente-Maritime. Alors pourquoi j'ai pas le... Ah, non, il y a un problème. Il y a un problème. Je suis pas au bon endroit. Donc, ce qu'on va faire, on va console log le target et on va console log le lat et le lon. Parce que je devrais retomber au même endroit puisque ce sont les mêmes éléments. Donc Charleville-Mézières, pareil, on est un peu off à chaque fois. Ah bah oui, j'ai fait un partienté, n'importe quoi. Partienté, ça prend l'entier. J'aurais dû faire number. Bah oui. Number, voilà. Oh là 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 là. Fait du code sale comme ça. Nice. Wow, ok. Là, on est bien. Là, on est bien, Tintin. Hop. C'est un peu trop proche. On va redescendre à 11. C'était bien, je pense. Puisqu'on voyait tout Paris. Ça, on choisit. Hein. Bordeaux, Gironde. Nice. Là, on voit toute la ville. Oh, c'est trop bien. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, Rudy One? C'est toi qui avais demandé ça. Ouh.
je kiffe tout seul. Là. Mais je kiffe bien. Ah, c'est trop bien. Épidal, Vosges. Et voilà. Ben, je crois qu'on en a fini. Hein. Eh ben, on est parti en Guyane. Là. Ouh. Voilà, c'est parti. On va dans les Caraïbes prendre un peu de chaleur. Super. On retourne chez moi. En Basse-Terre. Super. Et voilà, c'est tout. Et ben, je suis content que tu trouves ça stylé, Nina. Super beau. Bah ouais, je trouve ça aussi. Cool, cool, cool. Yes. Trop bien. Et voilà. Et normalement, avec le Pantou, bah, ça aurait fait la même chose, ça aurait animé, mais on n'aurait pas pu mettre le zoom. Je pense. Mais bon, je vous laisse tester. Bah, on est très bien. Bon, là, c'est 1h30, mais je suis parti, j'ai commencé un peu plus tard que d'habitude. Mais pareil, on est dans les 1h30. Et voilà, on vient de faire une carte pour afficher toutes les préfectures de France avec Leaflet.js. Merci pour votre attention. Les petites annonces avant de partir. Donc, n'hésitez pas à, si vous voulez plus d'infos sur les prochains lives et autres, mettez-vous soit sur mon Twitter, soit sur le Meetup. Donc les liens, ils sont dans mon channel Twitch, mais je vais vous les renvoyer. Moi, je suis perdu, hein. Je découvre Twitch et je dis ça tout le temps. À chaque live, je dis la même chose. Il serait temps que je comprenne comment ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est le Twitter. Ensuite, on a le YouTube où vous aurez les replays. Donc demain soir ou vendredi matin. On est mercredi, hein. Ouais, c'est ça. Et ensuite, le Meetup, si vous voulez voir tous les prochains événements, puisque, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, les préfectures. On trouve le billet d'avion. Donc, on va faire du scrapping, on va essayer de choper des billets d'avion. Ça sera mardi, exceptionnellement, et pas mercredi. Sinon, on revient à mardi de manière classique. Et donc, sur Twitter, là, je poste des trucs un peu plus chill, quoi, plus tranquille. Sur Meetup, là, vous aurez uniquement les événements. Et sur YouTube, vous aurez uniquement les vidéos. Si vous avez des questions, vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Sur Twitter, c'est le plus simple. C'est là où je vous répondrai le plus facilement. Et sinon, sur le live, la semaine prochaine. Donc, merci de votre attention. Et on se retrouve mardi prochain pour le scrapping. N'hésitez pas à essayer de votre côté et à envoyer votre code. Comme ça, je vous fais une petite review. Et merci à toi, Nina, pour ton attention. Et à bientôt!